craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous sur Westrack. J'espère que ça va bien. En tout cas, je suis heureuse moi de vous retrouver pour une nouvelle matinale. Il est 8h01. Bon début de journée à tous. On est parti pour une heure d'émission avec dans la première demi-heure la météo, l'infotrafic, l'interview de Florence Poupon par Victor. Elle va nous parler du Hasard des autres, c'est un spectacle d'improvisation théâtrale. Et puis dans la deuxième demi-heure, vous allez retrouver la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Une belle matinée nous attend donc et on commence tout de suite avec les infos locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, les travaux vont pouvoir commencer à la Halle aux Poissons. Après une campagne de financement participatif de 3 mois, les porteurs du projet de réouverture de la Halle aux Poissons annoncent avoir réuni autour d'eux pas moins de 375 investisseurs et indiquent que les travaux vont pouvoir commencer dans le courant de l'année 2026. Le collectif qui porte le projet de réouverture de la Halle aux Poissons au Havre s'était donné 1 mois de plus pour réunir suffisamment d'investisseurs. Pari gagné puisqu'ils ont annoncé que 375 personnes se sont engagées à participer pour un montant total de près de 170 000 €. Le collectif composé de la foncière solidaire Belleville et l'agence d'architectes Encore Heureux indique que la prochaine étape du projet sera le lancement des travaux dans le courant de l'année 2026 avec en perspective une réouverture avant l'été 2027. Le Havre, un nouveau parc à vélo bientôt mis en service près de la gare. Enfin, afin de faciliter la mobilité urbaine, un nouveau parc à vélo sécurisé avec plus de place est en cours d'aménagement sur le parvis de la gare du Havre. Pour mieux répondre à la demande croissante de cyclistes urbains, un nouveau parc à vélo sécurisé est en cours d'installation sur le parvis de la gare du Havre. Il va remplacer l'actuel parc qui fermera définitivement le jeudi 12 mars avant d'être démonté. L'ouverture du nouvel équipement est prévue le lundi 2 mars. Ce nouveau parc du réseau LIA offrira une capacité totale de 120 places contre seulement 40 dans l'abri actuel. Il comprendra 38 places extérieures et 82 places intérieures, dont 6 dédiées à la recharge des vélos électriques et 2 réservées aux vélos cargo. L'accès à la zone intérieure sera gratuit et possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur présentation d'un pass LIA. Cameron, ce Havrais qui veut traverser la Manche à la nage. Vêtu d'un simple maillot et d'un bonnet de bain, Cameron Zakowski se prépare à accomplir un défi fou en juillet 2026, traverser la Manche à la nage entre Douvres et Calais. Il s'entraîne beaucoup. Son travail de transporteur routier indépendant terminé, il enchaîne renforcement musculaire, natation, préparation mentale. Il est issu d'une famille de sportifs, mais aussi en couple avec une sportive qui l'a initié au triathlon et à l'Ironman. Son défi à relever ne paraît finalement pas si surprenant quand il raconte un peu son parcours fait de swim and run en Norvège, qu'il termine malgré une blessure et autres compétitions de natation. Pour suivre l'actualité de Cameron Zakowski et soutenir le projet, rendez-vous sur ses réseaux sociaux.
La Bretonne Color Run revient à Watteville-Larue pour une 3e édition, toujours aussi colorée. Le dimanche 24 mai, le Handball Club Bretonne organise la 3e édition de la Color Breton Run à Watteville-Larue. Près de 1500 participants sont attendus sur cette course sans classement ni chronométrage. L'objectif pour le club est de rassembler, créer du lien et partager un moment unique en famille, entre amis ou entre collègues. 4 formats sont proposés pour que chacun puisse y aller selon son rythme et ses capacités. Une course de 5 km et de 10 km ainsi qu'une marche de 5 km et de 10 km sont prévues. L'événement se construit également autour d'un village événementiel ouvert tout au long de la journée. Au programme, lancer de poudre multicolore, animation, concerts, buvettes et offres de restauration. Sur place également, un marché artisanal sera installé avec des producteurs locaux. Les inscriptions sont ouvertes sur le site bretonne-colorrun2026.fr. Les tarifs sont à partir de 10,50 €. Et enfin, basket, Ligue 2 féminine, le STB Le Havre décide de se séparer de sa meilleure rebondeuse. Le club havrais, dernier de Ligue 2 féminine, a annoncé ce lundi 16 février mettre fin au contrat de Khadija Brown. Le STB compte recruter un nouvel élément pour remplacer l'américaine. Le pivot américaine de 31 ans, 1m93, arrivée en Normandie cette année, ne finira donc pas la saison avec le club havrais. Elle tournait à 9,9 points, c'était la 3e marqueuse du STB, 7,3 rebonds et 0,8 passes décisives en moyenne par match. Dernier de Ligue 2 féminine, avec une seule petite victoire en 19 journées, le STB a également annoncé s'être mis en quête d'une nouvelle joueuse évoluant au poste de pivot pour finir convenablement la saison. Le prochain match des Havraises sera à Aulnois ce samedi 21 février 2026. Il est désormais 8h07 sur Westrack Radio. Place à la météo. Au Havre, ce matin, le ciel devrait être très nuageux avec des passages pluvieux. Il fera 3 degrés, ressenti -3 à cause des fortes rafales de vent. Cet après-midi, le temps restera le même, les températures remonteront tout de même un peu. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui. Et en ce qui concerne les marées maintenant, la mer sera haute ce matin vers 11h30. En fin d'après-midi, il y aura une basse mer à 18h40. Elle sera suivie d'une nouvelle marée haute juste avant minuit. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, je vous propose d'écouter de la musique désormais. Dans quelques minutes, ce sera New Day, une chanson de Peak. Mais tout de suite, c'est Witch avec Once in a Lifetime. Douce matinée tout le monde, on se retrouvera après tout ça pour regarder la circulation. Il est 8h presque 9 sur Westrack Radio. Find yourself living
I'm sipping the Douce, fixing to do something with nothing I do say. If it comes down to nothing, then fuck it, I move weight. Kentucky bluegrass and a blend of some blue faces. I'ma get my baby and take her to new places. A dime from the top of her head to the shoelaces. Cause New Balance is too basic and screw Asics. I'm stepping in tens, got some tens with two aces. Slap it on the table, I'm taking these fools' wages. They in open book and it's only like 2 pages. They on a fool's mission, I'm kicking the stool pigeons. And chickens need to get out of my coop because you tripping. I'm sick with it and staying on cue like a poo stick is. I'm just trying to keep us united like Bulls tickets. It's a new day. It's a new day. I wanna be there. It's a new day. I wanna be there. It's a new day. I wanna be there. It's a new day. I wanna be It's a new day, my pockets is still playing. My ducats coming in buckets, don't fuck with what you saying. Call me Zemeckis, cause my shooter's back to the future. Maneuvers back to the basics, y'all are snakes like Medusa. Hit the lab and I'm smoking the rapper and the producer. Cause Pike sent me a banger, it's fired like a bazooka. When I jump in the whip, all I see is mahogany. When I put the button in the twister, RIP to the broccoli. When it comes to the dank, dog, I got the monopoly. When I go to the bank, all the losses on top of me. That's when I'm a bob and weave, I'm copping the weed. I'm probably gonna triple this up as you talking to me. Saying that you stuck in the rut I can never be. Every day is a new opportunity for me to eat. It's a new day. I wanna be there. 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 Every day is $1 to make when I holler. They hate me, can't even take a holiday lately. Cause the thought has escaped me. Say they shopping at Neiman's, then I see him shopping at Macy's and JCPenney's. Motherfuckers, you are not gonna make me call out that cabin, that issue. You got an issue. Damn, I really wish you would try it. This is official. I ain't giving nobody passes. I gotta hit you with karate when I bite this beat. Who gonna miss you when it's murder? I'm writing and they begging me stop hurting them, Ryan. I don't skip a beat. I'm a burden, I'm writing, and all the haters wanna see me with a permanent assignment to my grave. But I'ma live forever and a day. C'était Pic à l'instant. Belle matinée tout le monde, il est 8h17 sur Westrack. Je vous propose de regarder maintenant la carte des routes pour voir si ça roule bien ce matin. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque quelques petits ralentissements sur le boulevard de Leningrad et aussi au niveau donc de la rue Aristide-Briand, mais rien de bien méchant puisque nous sommes donc en plein durant les vacances d'hiver, donc il n'y a pas forcément beaucoup de circulation ce matin. Attention tout de même, il y a toujours donc les travaux du tram sur la rue de Midoff ainsi que sur l'avenue Jean Jaurès, donc c'est assez compliqué de circuler par ces endroits-là et restez bien prudents dans l'ensemble de la ville. Ça roule quand même bien en ville haute comme en ville basse, à Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivillers, Harfleur, rien à signaler. On voit juste aussi au niveau de la départementale 489, juste à côté de l'hôpital Jacques Monod, qu'il y a une petite inondation sur la route, mais voilà, faites juste attention si vous passez par cet endroit-là. À cause des fortes pluies, il se peut qu'il y ait des grosses flaques. Sur la 131, quand on va vers Gonfreville, Sandouville, le pont de Tancarville, ça roule bien. Sur le pont de Normandie, ça roule bien aussi. Bon début de journée tout le monde, on va retrouver maintenant Florence Poupon au micro de Victor. Elle nous parle de son prochain spectacle d'improvisation, 8h19.
Salut Westrack, aujourd'hui, moi, Victor Chelaouchi, j'invite Florence Poupon. Bonjour Florence. Bonjour Victor. Pour une interview sur son spectacle d'impro théâtral avec Olivier Gacouin au Tadam Théâtre, spectacle par la compagnie Étiquette qui s'intitule Le hasard des rencontres, le 13 mars à 20h30. Alors Florence, pouvez-vous nous parler en détail de ce spectacle, le présenter si possible ? Donc c'est un spectacle d'improvisation théâtrale. La particularité de ce spectacle, c'est que, à la différence du match d'improvisation que vous pouvez peut-être connaître avec la frite, parce qu'on vient de la frite avec Olivier, voilà. On vient et on y est toujours. Là, on part sur 1 heure d'improvisation. Donc, en fait, le public va nous donner nos personnages, c'est-à-dire qu'il y a un bingo avec des numéros en fait qui vont tirer au sort, et on va donc avoir chacun un personnage et un trait de caractère. Donc, par exemple, je peux être une bonne sœur paranoïaque, si tu veux. Voilà. Après, le public va nous aider à choisir 3 lieux dans lesquels on va commencer les différentes scènes. Il va nous donner un âge à chacun. Donc moi, si je suis une bonne sœur paranoïaque, je vais avoir un prénom, par exemple Mathilde, et ils vont me dire je vais avoir 35 ans. Voilà. Et ça va être vraiment eux qui vont décider de ça. Et après, on part sur 1 heure, et moi, donc, je vais être cette bonne sœur paranoïaque, Mathilde, 35 ans, et je vais jouer pendant 1 heure avec ce personnage-là. Et donc, Olivier, il aura un autre personnage, et en fait, on va être 6 sur scène, avec donc 6 personnages complètement différents, et donc, on va se croiser, et c'est là où on va construire une histoire d'1 heure, donc complètement improvisée. D'accord, voilà. D'accord. Donc avec le public, vous faites une pièce avec le public. C'est ça. Super concept. Alors pourquoi vous avez choisi l'impro ? Pourquoi qu'est-ce que ça apporte ? Alors moi, ça fait 15 ans que je fais de l'impro. Olivier, avec qui on a pensé ce concept, lui, ça fait plus de 20 ans. Et on est en fait 6 aussi pareil avec, voilà, on fait beaucoup d'impro tous là. Moi, ce que j'aime en tout cas, c'est vraiment l'idée de pas savoir ce qui va se passer et de se dire que juste par un jeu de regard, par une connivence, une connaissance, on va pas savoir où on va aller. Tu vois, moi, si je suis cette Mathilde bonne sœur, j'ai jamais été bonne sœur dans ma vie, et donc c'est très amusant déjà d'imaginer donc plusieurs personnages, de pouvoir s'amuser à ça. Tu vois, je suis pas paranoïaque précisément non plus trop dans la vie, mais là, je vais pouvoir m'autoriser à m'amuser à ça. Et au-delà de ça, la différence entre le théâtre et l'impro, c'est que, tu vois, on va s'inspirer vraiment du théâtre. Et l'impro, c'est de se dire, en effet, cette pièce, elle va être jouée qu'une fois. Donc, on va être vraiment dans ce qu'on appelle le lâcher prise, c'est-à-dire on va essayer d'enlever le mental et être vraiment juste connecté avec toi, avec les autres. Et c'est ça qui est assez magique, quoi. Ah, super. Et avec Olivier Gacouin, vous faites partie de la compagnie Étiquette. Pouvez-vous nous parler de son histoire et des gens qui la composent ? Alors donc à la base, du coup, nous on fait tous partie encore de la frite. Oui, donc voilà, cette grande association au Havre qui fait de l'impro théâtrale. Et en fait, moi j'ai créé Étiquette il y a 2021, puisque moi j'avais envie au début de faire plutôt d'autres styles de théâtre. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Étiquette. J'ai fait un seul en scène. Après j'ai fait une autre pièce de théâtre, Hôpital 1.0. Et avec Olivier et puis aussi Karine, avec qui aussi dans l'asso, on s'est dit que c'était chouette aussi de faire autre chose que du match d'impro en improvisation. Et donc c'est là où on a fait aussi des concepts impro-danse, concepts non-dits aussi sur les non-dits en improvisation théâtrale. Et là avec Olivier, on a fait Le Cadeau, où on était interviewé avec vous d'ailleurs en décembre dernier. Et là aussi, on a Le hasard des rencontres avec Olivier. Donc l'idée, c'est vraiment d'être très créatif. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est créer en fait. Et on aime beaucoup créer, je crois qu'autant que jouer. Et créer, imaginer, se dire comment on peut améliorer ça, on l'a joué une fois, mais attends, on peut peut-être repenser les choses et tout. Et ça, c'est vraiment très agréable. Ok, d'accord. Et vous qui êtes déjà venu parler de votre profession à Westrack, est-ce qu'elle vous aide pour ce spectacle, votre profession ? Est-ce qu'elle vous aide à créer Oui, ce spectacle ? tu vois, dans le concept non-dit qu'on avait créé avec Karine Porret, on avait vraiment, elle aussi, elle est thérapeute. Moi, je suis donc thérapeute aussi. Et du coup, en fait, on avait vraiment créé ce concept en se disant, dans nos cabinets respectifs, il y a beaucoup de non-dits en fait, tu vois, dans les familles, il y a beaucoup de secrets de famille, et on s'est dit ça va être super aussi de créer un concept d'impro en fait sur les non-dits et d'en rire aussi, parce que finalement l'impro, je trouve que c'est aussi une façon de prendre de la distance avec ce qui se passe. Autant les secrets de famille, ça peut être hyper traumatisant, autant là, dans cet espace-là qui est la scène, on peut s'autoriser à la fois être hyper ému et à la fois aussi en rire, quoi. Et il y a des trucs qui étaient tellement drôles. Donc ouais, ça va nous aider.
Et puis le théâtre aussi m'aide dans ma profession, si tu veux, c'est vraiment les deux. Moi, je travaille beaucoup en tant, donc je suis sexothérapeute, thérapeute de couple, et je travaille beaucoup avec l'histoire du corps finalement des gens, de comment ils sont bien dans leur corps, comment ils aiment leur corps. Et donc le théâtre, c'est quand même beaucoup l'outil du corps. Donc forcément, il y a des liens, tu vois, qui sont entre les deux. Donc ouais, ma profession va m'aider dans le théâtre parce que je vais être vraiment à l'écoute. Je vais aussi regarder les gens, tu vois. Donc tout ça dans mon travail, ça va être un peu les mêmes ressorts que je vais utiliser. Après, il y a plein de gens qui sont pas thérapeutes, qui sont très doués au théâtre, tu vois, et en impro. Mais en effet, t'as raison. C'est intéressant de faire des liens entre ça parce que moi, je les vois au quotidien, ces liens-là. Pouvez-vous développer et nous expliquer le concept d'improvisation pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors, là, le concept d'improvisation, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas répété. Tu vois, donc on n'a pas de texte, on n'a rien. Par contre, on s'entraîne en fait régulièrement ensemble. On va justement travailler sur ce qu'on appelle un peu les codes. Par exemple, là sur une histoire longue d'1 heure, tu travailles pas la même chose, tu répètes pas pareil sur ce qu'on appelle du match d'impro que sur une histoire d'1 heure. Là, par exemple, on va se dire, ok, comment est-ce qu'on peut aller approfondir, tu vois, la psychologie des personnages. Donc ça, on va s'entraîner à ça. Par exemple, moi, je vais te donner un personnage et puis je vais demander, allez, tu vois, dans ton corps, de pouvoir jouer. Si t'es un marin très timide, tu vois, tu vas me le mettre dans ton corps, par exemple. Je vais te dire, vas-y Victor, je vais t'entraîner à ça. Puis après, je vais te dire, maintenant, tu vas faire un homme d'affaires hyper sûr de lui, tu vois. Pour t'entraîner, en fait, à switcher comme ça, pour être très réactif. C'est vraiment ça l'impro, c'est vraiment de se dire que, tac, t'as une idée, tout de suite, tu vas être réactif. Et aussi beaucoup travailler l'écoute. Donc là aussi, on a beaucoup d'exercices, tu vois, sur l'écoute. Donc l'impro, pour les gens qui connaissent pas, c'est de se dire, eux, en fait, ils vont juste participer au début du spectacle en disant, voilà, prêter des noms, des lieux, des traits de caractère pour les joueurs qui vont être sur scène. Et leur rôle du public s'arrête ça. Et après, ils se laissent porter. Et il observe, et il s'amuse, et il est ému, et il passe par plein d'émotions et tout. Et c'est vraiment ça le but, quoi. Pour le public, c'est de se dire, ok, je pars sur un truc, je sais pas du tout ce que je vais voir, mais lui aussi, le public se laisse surprendre. Est-ce que c'est une première pour vous, ce Tadam Théâtre ? Alors non, on avait déjà joué le cadeau en décembre dernier, et donc Tadam Théâtre, un petit mot quand même, parce que je trouve que ce théâtre, c'est un peu comme le Poulailler aussi, on joue beaucoup. C'est des théâtres associatifs au Havre, et qui c'est Thierry Tanter au Tadam Théâtre qui quelqu'un aussi qui est passionné et qui nous accueille dans son théâtre, qui est vraiment très chouette, très chaleureux, et on avait passé un super moment en décembre dernier. Donc vraiment, je vous invite aussi à le découvrir, ce théâtre, parce que il est rue Michelet, il est au 60 rue Michelet, donc c'est quartier Danton, et vraiment il est chaleureux, et puis ça c'est chouette de soutenir aussi des lieux comme ça. Et est-ce que vous-même, en dehors de votre profession, vous allez au théâtre ? Oui, j'essaye autant que faire se peut. Ouais, j'aime bien aller justement découvrir les différents lieux au Havre. Et puis à une époque, j'habitais d'autres villes, donc à chaque fois j'essaie aussi de découvrir les différents lieux. Au Havre, bien sûr, il y a le volcan. C'est plutôt là où je vais beaucoup au Poulailler aussi. Et puis j'essaye aussi d'aller dès qu'il y a des amis aussi qui jouent. Là, je vais aller au Tadam Théâtre bientôt aussi voir une pièce, la pièce de Thierry Tanter. Là, je fais la petite promo pour lui, Putain d'amour. J'ai vu sur le site Tadam Théâtre. Oui, voilà. Donc j'essaye aussi, mais on essaie de se soutenir aussi, puis d'aller aussi découvrir ce que font aussi les amis, parce que c'est important, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pouvez juste revenir sur le bingo, parler plus en détail du bingo, principe. Le bingo, en fait, c'est du coup, on a, donc ça c'est Olivier Gacoin, donc dit Coin. D'ailleurs, j'en profite, il m'a dit, je suis pas là ce matin, Florence, oublie pas de parler de mon Instagram, Coin Impro. D'accord, moi, c'est Florence Poupon. Je fais notre petite auto-promo. Bref, donc c'est lui qui a conçu l'histoire du bingo. Il est très bricoleur, Coin. Et donc, il a conçu en effet un bingo. Donc, c'est une sorte de grosse sphère, si tu veux, avec des boules, avec des numéros. Et donc, on va en fait, ça me fait penser au Motus pour ceux qui ont connu cette émission. Et en fait, tu sortais des boules et tout. Donc là, en fait, on mélange les boules, on prend une boule, numéro 13. Et donc, tu vas voir le numéro 13, du coup, c'est un homme d'affaires. Et on prend un autre numéro et qui va être sûr de lui, tu vois. Donc voilà, ça va être ça le bingo. D'accord. Et ensuite, les spectateurs choisissent à qui ils vont l'attribuer, c'est ça ? Oui, en fait, ça va être ça. Ou alors, on ne sait pas encore. Ça, tu vois, par exemple, il y a des choses, c'est pas exactement calé. On va voir
voir aussi peut-être si c'est un personnage qui s'approche, et du coup on pourra peut-être prendre une main innocente du public qui va aller choisir les numéros et qui dira du coup pour Victor on a pioché l'homme d'affaires et on repioche, tu vois. Donc sans doute que ça va peut-être être plus comme ça, je pense. On verra, tu vois. Là encore, on a une idée, mais c'est pas encore acté dans le marbre. Quelques heures avant, on peut aussi changer d'avis, tu vois. C'est ok. Ah bah oui, d'accord, c'est l'impro. C'est l'impro. Eh bien, merci pour tout, Florence, et merci d'avoir écouté ce podcast. Je le rappelle, donc la pièce Le hasard des rencontres, pièce d'improvisation théâtrale par la compagnie Étiquette, est à aller voir le 13 mars à 20h30 au 60 rue Michelet, au Havre. Donc le montant des places s'élève à 8 € et 5 € pour les étudiants et moins de 18 ans. Raison de plus d'y aller parce que c'est pas cher. Et salut à tous, c'était Victor Chilaouchi sur Westrack. À bientôt. All I ever needed was some time. But time is no ally, no benevolent force. It unravels itself, a relentless discourse. Woke up new city, now all that remains is my accent. No more travelling, ghosts in my head haunting me like a mannequin. Or so it seems. And it's used to tearing up all my dreams. You take
Bring You Blues de Roseland. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours sur Westrack Radio et il est 8h35 dans Le Réveil à l'Ouest, encore jusqu'à 9h. Nous sommes au milieu de votre matinale. Alors dans la prochaine demi-heure, vous allez retrouver un nouveau point actu local, un nouveau point météo aussi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock. Et tout de suite, place à votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans Le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Aujourd'hui, dans cette chronique bien-être du mercredi, on va parler du printemps, cette période de renaissance et de grand réveil pour notre corps. Durant l'hiver, beaucoup d'entre nous entrent dans une semi-hibernation. Moins de sorties en extérieur, moins de soirées entre amis, après-midi au lit, alimentation plus riche. Puis, le printemps arrive, il faut souvent un peu de temps à notre corps pour s'adapter à cette nouvelle saison. Mais rapidement, on a l'impression de se sentir revivre, de renaître après un long moment de torpeur pendant l'hiver. Les jours rallongent et le soleil, de plus en plus présent, nous apporte ses bienfaits. Les hormones du bien-être sont reboostées car le soleil favorise la sécrétion de sérotonine et de dopamine qui ont des effets positifs sur notre humeur et notre morale. On peut à nouveau faire le plein de vitamine D qui a aussi un effet positif sur notre système immunitaire et sur nos os. On retrouve aussi sur les marchés des légumes verts, les premiers fruits de la belle saison, remplis de vitamines bonnes pour le corps et l'esprit. Ça ne procure donc que du bien à notre corps. Puis vu que les températures sont de plus en plus agréables, on passe davantage de temps dehors, ce qui est bénéfique à la fois pour notre morale et notre forme physique encore une fois, et les émotions positives reviennent donc. Alors tenons bon, il ne reste plus qu'un mois à attendre pour que le printemps revienne. 8h presque 38 dans Le Réveil à l'Ouest. Dans quelques minutes, on va faire le flash des infos locales et un nouveau point sur la météo d'aujourd'hui. Mais avant ça, on va écouter Anti-Hero de Gaïs Guevara. Belle journée avec Westrack Radio. If we stay the same. Yeah, it ain't gang and handcuffs for possession. Shit wasn't even crazy. Just a couple of us, in case I'm feeling lazy. Caught him back up. What you insinuating? World tour, encore. I seen many faces, and every single one of them had their own stipulations, rules and regulations, doubts and hesitations. A blueprint for heaven's grace when overstimulated. Yeah, just say the word. Justice, you gon' get what you deserve, Me on red iron, full speed, I knock you down, Hit the wave room, me on the field, just run around, Yeah, get livid. She can't live a life cause she just found out how I lived it. I'm talking wash basins, we filled up in the kitchen. Took boiling water up the stairs and don't you even spill it. Developed how to mask all those intense feelings, so I can finally bag that baddie in the true religion. It's back in. Got the digits, now I'm frozen senseless. Not the tism, see the crib got my abuser in it. Yeah, just say the word. All of that justice, you gon' get what you deserve, Me on red iron, full speed, I knock you down, Hit the wave room, me on the field, just run around, Yeah, get here. I'm not here to invalidate on how you feel. Mass incarceration, that shit was really real. Your folks went minus 40 years, how you even dare? Even fighting rage or racism, shit I did for signs of that escapism only made my hate bigger. Every line we did reminded us that we was hate victims, trapped inside a room with no expression till it turned inward. Liable to face that river, trauma dump as rationale, flip the truth around, like the sporty kids in Lazy Town. Take your shit in bounds, 5 pounds, don't fuck with me now, nip it in the dirt, the nigga is shit getting hurt. Yeah, just say the word, all of that justice, you gon' get what you deserve, Me on red iron, full speed, I knock you down, Hit the wave room, me on the field, just run around, Fill me with desire, then they launch me to the party, Lord at my disposal, think I love being an artist, I'm in simulations while I'm no longer the target, I know my performance, but
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, les travaux vont pouvoir commencer à la Halle aux Poissons. Après une campagne de financement participatif de 3 mois, les porteurs du projet de réouverture de la Halle aux Poissons annoncent avoir réuni autour d'eux pas moins de 375 investisseurs et indiquent que les travaux vont pouvoir commencer dans le courant de l'année 2026, avec en perspective une réouverture avant l'été 2027. Le Havre, un nouveau parc à vélo bientôt mis en service près de la gare. Afin de faciliter la mobilité urbaine, un nouveau parc à vélo sécurisé avec plus de place est en cours d'aménagement sur le parvis de la gare du Havre. L'ouverture du nouvel équipement est prévue le lundi 2 mars. Ce nouveau parc du réseau LIA offrira une capacité totale de 120 places contre seulement 40 dans l'abri actuel. Cameron, ce Havrais qui veut traverser la Manche à la nage. Vêtu d'un simple maillot et d'un bonnet de bain, Cameron Zakowski se prépare à accomplir un défi fou en juillet 2026, traverser la Manche à la nage entre Douvres et Calais. Pour suivre l'actualité de Cameron Zakowski et soutenir le projet, rendez-vous sur ses réseaux sociaux. La Bretonne Color Run revient à Watteville-la-Rue pour une 3e édition toujours aussi colorée. Le dimanche 24 mai, le Handball Club Bretonne organise la 3e édition de la Color Breton Run à Watteville-la-Rue. Près de 1500 participants sont attendus sur cette course sans classement ni chronométrage. Les inscriptions sont ouvertes sur le site bretonne-colorrun2026.fr. Tarif à partir de 10,50 €. Et enfin, basket, Ligue 2 féminine, le STB Le Havre décide de se séparer de sa meilleure rebondeuse. Le club havrais, dernier de Ligue 2 féminine, a annoncé ce lundi 16 février mettre fin au contrat de Khadija Brown. Le STB compte recruter un nouvel élément pour remplacer l'américaine. 8h44, maintenant c'est la météo. Au Havre, la matinée s'annonce très nuageuse, ponctuée de quelques passages pluvieux. Le thermomètre affichera à 3 degrés, mais avec les fortes rafales de vent, la sensation descendra jusqu'à -3. Cet après-midi, le ciel restera chargé, même si les températures gagneront légèrement quelques degrés. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne pour aujourd'hui. Et côté mer, la marée haute est attendue ce matin aux alentours de 11h30. La basse mer interviendra en fin d'après-midi vers 18h40, avant une nouvelle marée haute prévue juste avant minuit. La prochaine musique de la playlist nous vient tout droit des États-Unis, c'est Boutique Bike Locks de Tijuana Panthers. Belle écoute à tous, il est 8h45 sur Westrack Radio. Juste après, on fera l'agenda sortie. They've got to be kidding. This is a joke. I really think I can get this one. I think I've got a chance. I don't want to hear any more about it. Everyone's on his case. Get that. Useless information on a pastel square. Common misconception of the root of the problem. The fact of reality, it's a harder pill to swallow. Sway the youth with boutique bike locks. Send the force to an unknown cause. Ask for a refund of a misused donation. Round the corner
Concert, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Toute l'après-midi au Vintage Art Company, venez jouer à Just Dance et découvrir leur formule goûter. C'est le moment pour danser entre amis, en famille ou même avec des inconnus et simplement passer un bon moment ensemble. 2 salles, 2 ambiances, le Just Dance a lieu dans la salle de spectacle pendant que le bar reste ouvert pour ceux qui souhaitent boire un verre ou grignoter. Et puis ce soir à partir de 18h, rendez-vous au Tetris pour les rencontres dans le cadre des municipales qui approchent. Les candidats qui auront répondu présents répondront donc aux questions d'un journaliste sur la culture. 8h presque 50, il nous reste donc environ une dizaine de minutes ensemble. Ça veut donc dire que l'émission touche presque à sa fin, mais c'est pas tout à fait fini, alors on part pour encore plus de musique avec Si, un titre de Mafia Sofa, la découverte Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre matinale revient dès demain matin à 8h. C'était Margot avec vous. Passez une belle journée en compagnie de Westrack Radio. Nous, on se retrouve de 14h à 17h cet après-midi. À 10h, il y aura aussi le flash des informations nationales et internationales. Mais pour le moment, je vous laisse en musique avec d'abord Running Errands. C'est un titre de US Girls. Ce sera suivi par I Hate Rich Cunts de Mudrat. Get a little ride.
Then next Christmas, if your racist grandpa said something fucked, punch a gun in the head. I think I'm scaring my white friends.